Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kanké. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos projets avancent bien. Alors aujourd'hui on va jouer ensemble à la DV Loterie 2026. Alors si toi tu ne sais pas ce que c'est que la DV Loterie, alors c'est une loterie que chaque année le gouvernement américain organise pour faire venir plus de 55 000 nouvelles personnes aux États-Unis. Alors, avant de commencer à jouer à la DV, je t'invite à aller regarder mes vidéos ou bien d'aller checker les conditions pour jouer à la DV Loterie. Il faut savoir, pour jouer, il y a vraiment des conditions comme il faut faire partie des pays éligibles. Alors, j'ai fait une vidéo dans laquelle je montrais les pays éligibles. Deuxièmement, il faut avoir au moins, pour ceux qui ont étudié, je pense c'est 12 à 13 ans, il faut avoir au moins un baccalauréat. Pour ceux qui sont en Afrique, un bac pour ceux qui sont en Afrique. Donc, je pense que c'est au moins 12 ans d'études. Donc, il y a les petites conditions qu'il faut respecter pour pouvoir jouer à la DV. Donc, je t'invite d'abord à aller regarder cette vidéo que je vais mettre le lien en description pour voir est-ce que est-ce que je remplis toutes les conditions. Alors, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo juste pour vous dire que finalement, on a ouvert la DV. Nous sommes le 2 octobre à 12h. Je fais cette vidéo, il est 12h10. Donc, on a ouvert le site depuis 12h PM déjà. Donc, aujourd'hui, vous voyez déjà DV 2026 Instruction. Donc vous voyez, premièrement, si tu viens d'arriver là, dans cette vidéo ci je vais te montrer comment est-ce que tu vas faire pour jouer la DV 2026. Donc dans cette vidéo ci on va parcourir tous les cases étape par étape pour que tu puisses jouer ça de toi-même. Alors sans plus tarder, on va directement entrer donc vous venez, je vais mettre le lien dans la description là. Nous sommes dans le site du gouvernement des États-Unis, DV Program State. Donc il faut bien vous rassurer que c'est le bon site. Je vais vous mettre le lien en description pour ne pas confondre. Donc et attention aux arnaques. Alors on va juste venir ici, on va cliquer sur DV 2026, on va cliquer là. Alors lorsque vous venez sur 2026 Instruction, ici on vous parle de la liste des conditions qu'il faut remplir et tout. Donc j'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc vous ouvrez juste ce PDF, il y a une liste de choses que vous devez respecter, les pays comme je parlais, que vous devez respecter. Donc maintenant on va directement aller maintenant pour jouer à la DV Loterie 2026. Alors pour jouer, on va juste venir ici. On va voir, on va juste venir sur Begin Entry. Ici, c'est par rapport à la photo parce qu'il y a certaines conditions qu'il faut respecter pour pouvoir, votre photo doit respecter un certain nombre de conditions. Alors, je vous invite à venir lire ces conditions. J'ai également fait une vidéo dessus. Et il y a beaucoup de vidéos dessus, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais la photo, ça doit respecter, ça doit être, la taille doit être 600 par 600 peut-être. Ça ne doit pas dépasser 250 octets. Donc, rassurez-vous que vos photos ne dépassent pas. Et en ligne également, il y a des outils. Je pense qu'il y en a un ici. Photo Tool. Voici des outils pour vérifier si ta photo respecte exactement les normes requises. Peut-être je vais essayer une photo, ma photo, vous voyez. Je vais essayer ma photo Jordan. Vous voyez, on me dit que your photo does not need cropping. Photo dimension R6. Donc, en fait, ça, c'est des photos, ça sont des outils pour tester si ta photo respecte des normes, en fait. Donc, il y a également plein d'outils en ligne là pour voir si ta photo est vraiment comme on veut en fait. Donc il faut, c'est très important parce que ça ne sert à rien d'être disqualifié sans même avoir participé parce que quand tu mets une mauvaise photo, on te disqualifie déjà. Alors pour ceux qui ne peuvent pas prendre de bonnes photos, je vous invite à aller dans des kiosques. En Afrique surtout, il y a des kiosques où on joue à la DV. Là-bas au moins, il y a vraiment des appareils photo pour prendre de bonnes photos à la bonne taille et à la bonne dimension. Alors si tu crois que peut-être ton téléphone ne va pas bien prendre, tu ne vas pas bien enlever le derrière comme il faut, alors je t'invite à aller dans un kiosque pour le faire. Alors ici, si tu as déjà ta photo, alors on va jouer ensemble maintenant. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Il faut juste première des choses, on va sur Begin Entry. Donc là, c'est pour dire on va commencer la DV. Alors ici, on va juste tester que tu n'es pas un robot. Donc ici, il suffit de mettre ce que tu vois. Donc là, je vois V, D, 8, P. Donc là, j'ai fait c'est quoi? J'ai fait Submit. Ok, je fais Submit, alors je suis dans le site de la DV Loterie 2026. Donc c'est ici que vous allez entrer vos informations. Alors ici, première des choses, qu'est-ce que vous devez mettre ici? Première des choses, vous devez mettre ici votre nom. Donc votre nom, c'est-à-dire votre en Afrique, on a un nom et un prénom. Et généralement, en Afrique, nous avons deux prénoms, deux noms. Généralement, le nom de votre nom et le nom de votre père. Donc, vous devez mettre tous vos deux noms ici pour ceux qui ont deux noms. Et ici, first name, ici, c'est votre prénom. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire peut-être Kamankwe. On va mettre mon nom ici. Ici, je mets Jordan.
Donc, c'est comme ça. Le middle name, en fait, c'est généralement ce qui vient entre le nom et le prénom. Donc, si tu n'as pas de middle name, tu mets juste no middle name. Point. Deuxième position, on va voir le gender. Ça, c'est le votre genre, mâle ou femelle. Donc, moi, je suis mâle. Donc, je clique sur mâle. Donc, c'est juste ça. Ici, on parle de birthday. Donc, ça, c'est votre date de naissance. Ça commence par MM qui veut dire month. Ensuite, c'est D et c'est year. Month, ça veut dire votre mois de naissance. Peut-être vous aurez 12. Vous pouvez mettre 12, 5, 1 si vous êtes en janvier. Le jour, c'est vous choisissez peut-être 25, 24, vous mettez le jour. Et le year, c'est l'année. Donc peut-être 2000, 2002, vous mettez votre année de naissance tout juste ici. En quatrième position, City where you born, ça c'est ton lieu de naissance, ta ville, ton village de naissance, la place qui est écrite dans ton passeport. S'il vous plaît, prenez votre passeport lorsque vous jouez à la DV. Mettez la même chose qui est sur votre passeport. Votre lieu de naissance, si c'est où, si c'est Colmen Saint, si c'est Bétois, si c'est, je ne sais pas ce qui est écrit dans votre naissance, mais vous devez mettre exactement la même chose. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Birth City Unknown, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas leur lieu de naissance. Si c'est dans vos documents, c'est vide. Alors vous mettez Birthday Unknown. Alors il y a maintenant le 5, Country Where You Born. Là, tu sélectionnes ton pays de naissance. Quand tu sélectionnes ton pays de naissance, qu'est-ce qui se passe? Peut-être moi, je vais sélectionner le Cameroun. Je sélectionne le Cameroun. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais sélectionner le Cameroun. On va sélectionner tous ensemble le Cameroun ici. Ok. Ensuite, on met country of eligibility for DV 2026. Yes, on demande que your country of eligibility will normally be the same as your country of birth. Your country of eligibility is not related to where you live. If you were born in a country that is not eligibility for DV program, please go to exam country of eligibility to see if you, there is another option available if you are case. Donc en fait, ça veut dire que le pays où tu es actuellement, parce que je prends l'exemple, je suis au Canada, mais je peux jouer à la DV, je vais jouer à la DV. Parce que moi, je proviens du Cameroun, donc mon pays est éligible. Donc même si, donc en fait, ton pays d'éligibilité, ça ne dépend pas du pays où tu te trouves, mais ça dépend du pays d'où tu viens. Donc si je suis au Canada, je suis camerounais, alors je peux jouer à la DV. Donc, même si vous êtes n'importe où, mais en France, n'importe où, vous pouvez jouer à la DV et loterie 2026. Donc, c'est ce que ça veut dire ici. Donc, on demande, are you claiming eligibility based on the country where you are when you were born? Tu mets yes. Yes, c'est bon. Donc, on va passer entry photograph. Donc, là, maintenant, vous entrez votre photo, en fait. Donc, c'est ici que maintenant, vous entrez votre photo. Pour entrer la photo, checkez d'abord vraiment que vos photos respectent ce qui est. Respectent vraiment toutes les dimensions et tout. Ça respecte vraiment. Donc, rassurez-vous de ça. Donc, vous sélectionnez juste votre photo ici. Vous allez vous sélectionner votre photo. Je vais peut-être prendre une photo bizarre. Vous allez voir. On dit, the following are not accept. Vous voyez, on me dit que la photo n'est pas acceptée. Là, j'ai pris une mauvaise photo. Est-ce que vous comprenez? J'ai pris une mauvaise photo pas de façon exprès pour vous montrer que okay, si votre photo n'est pas bonne, déjà l'algorithme va refuser votre photo tout simplement. Donc il faut vraiment entrer une photo qui est bonne, avec les bonnes dimensions, la bonne taille. Ok. Donc on va continuer. Donc mettez une photo qui est bonne ici. Vous n'aurez pas d'erreur. Donc ça c'est quand vous avez mis une photo qui n'est pas bonne, vous aurez des erreurs ici comme ça. Ok, on va continuer. Menu address. Donc ici, vous mettez votre, ça c'est in care of, donc ça c'est facultatif, on peut laisser. Donc vous mettez votre adresse ici. Si vous êtes dans des trucs comme en Afrique, bon, vous pouvez mettre le nom de votre quartier et tout. Mais vous mettez le nom de votre quartier comme vous voulez en fait, parce qu'en Afrique il n'y a pas vraiment trop à faire adresse, c'est un peu compliqué. Mais si vous êtes peut-être dans un pays comme le Canada, France, vous pouvez mettre vraiment votre adresse. Ici, city, town, ça c'est la ville où vous vous trouvez. Ici, peut-être, ici, moi, je suis à Québec City, peut-être, mais ici, peut-être, district, county, province. Là, vous pouvez mettre votre province. Si vous êtes peut-être à Yaoundé, parce qu'au Cameroun, peut-être, c'est divisé en 10 régions. Donc, vous pouvez mettre peut-être, je suis au centre, je suis à l'extrême nord, les choses comme ça. Vous voyez? Et maintenant, ici, vous mettez votre adresse postale pour ceux qui en ont.
Si vous n'en avez pas, vous coupez juste que notre postal code. Vous cliquez juste là pour signifier. Le country, vous sélectionnez si je suis au Cameroun, si je suis au Bénin, si je suis à Burkina Faso, si je suis en Côte d'Ivoire. Vous sélectionnez tout simplement ici le pays en fait. C'est tout simplement ça. Ici, country where you live today. Ici maintenant, c'est country where you live today. Ça veut dire c'est où le pays que tu es actuellement. Est-ce que vous voyez? Peut-être moi, peut-être je suis au Canada. Non, je vais mettre Canada ici. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le country where you live today. Ok. Donc, ne pas comprendre. Quand le country ici, ça se. Donc, il ne faut pas confondre country where you live today ici. C'est important de mettre le pays où tu es actuellement. Voilà. Mais ici, peut-être, plus haut ici, on a demandé country where you born. Tu mets ton pays de naissance. Ici, en bas, on demande country where you live today. Ça, c'est le pays où tu es actuellement. Donc, maintenant, peut-être si tu es au Cameroun, tu mets Cameroun, là où tu es actuellement, en fait. C'est un peu ça. Alors, le 10, c'est le phone number. Donc, tu mets ton numéro de téléphone, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Donc, tu n'es pas obligé. Le 10. Alors, le 11, c'est l'adresse email. Ça, c'est très, très important. Je tiens vraiment à mettre une emphase dessus. L'adresse email, c'est si vous réussissez à la DV, c'est avec ça que le gouvernement des États-Unis va même communiquer avec vous pour vous donner quelles sont les mesures à prendre, c'est quoi les étapes pour procéder, pour avoir votre visa, c'est quoi les étapes, c'est par email que vous allez communiquer. Est-ce que vous voyez? Et également, généralement, c'est par email que si vous perdez peut-être votre numéro de confirmation, c'est avec l'email que vous pouvez peut-être faire des récupérations. Alors, l'adresse email, rassurez-vous que ce soit une adresse email fonctionnelle. Je dis bien fonctionnelle. Donc, si vous venez d'écrire une adresse email, essayez de voir, de vous envoyer un email pour voir si ça fonctionne normalement. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, on va vous mettre l'adresse email ici et on va confirmer l'adresse email. Donc, vous voyez ici, on confirme l'adresse email. Donc, c'est une information très importante. C'est la seule information qu'on confirme même dans tout le formulaire. Est-ce que vous voyez? Donc, prenez la peine de mettre votre adresse email qui est fonctionnelle. Et ne perdez pas le mot de passe de votre adresse email. Si vous venez de créer l'adresse email, mettez le mot de passe quelque part. Gardez ce mot de passe là. Ou bien, quand vous créez votre adresse email, mettez un compte de récupération. C'est-à-dire un compte à partir duquel, si vous perdez votre mot de passe, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe à partir de ce compte. Donc, vraiment, c'est très important. Parce qu'il n'y a rien de pire que de gagner la DV loterie et ne plus connaître son adresse email. Ça, c'est comme la sorcellerie. Donc, évitez cela, vraiment, évitez cela. Au 12, on a What is the highest level of education you have achieved as of today? Donc, quel est le plus grand niveau d'études que tu as en fait là? Donc, ici, nous avons les différents niveaux d'études juste là. Donc, vous allez venir ici cliquer sur qu'est-ce qui correspond à mon niveau d'études, parce qu'il y a primary school only, donc j'ai fait le niveau primaire, high school not degree, j'ai fait le niveau secondaire mais j'ai pas eu de diplôme, high school degree, donc vous avez fait le niveau secondaire, vous avez eu de diplôme, vocational school, some university course, donc j'ai fait quelques cours à l'université, university degree, j'ai eu un diplôme universitaire. Donc vous voyez, donc c'est un peu comme ça vous allez choisir. You have some graduate level course, you have master degree, j'ai eu un master, some doctoral level course, donc j'ai eu les cours de doctorat, mais j'ai pas encore fini le doctorat. Doctorat degree, donc j'ai eu mon doctorat, donc voilà les niveaux, et je pense que tu as un niveau, là il faut vraiment bien déterminer ton niveau pour choisir. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais sélectionner tout simplement ici mon niveau. Peut-être moi, je suis University Degree. Je vais sélectionner University Degree. Je suis secondary. Pour ceux qui font peut-être le bac au pays, ils doivent également sélectionner leur niveau. Donc, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ici, on a fini avec ça. Le 13, c'est What Current Marital Statute. Donc, c'est quel est ton statut en fait? C'est quoi ton statut? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es en processus de divorce? Est-ce que tu es en processus de... Ouais, ici, il y a unmarried, ça c'est ne pas être marié. Donc peut-être moi, je vais mettre unmarried. Je suis marié, je ne suis pas marié, je suis célibataire. Married and my spouse is not a US citizen or US Lawan permanent residence. Donc vous devez chercher c'est quel cas qui vous correspond. Divorce, Wonderwell, légalité séparée, légalement séparée. Donc il y en a plein de cas. Cherchez ce qui correspond à vous. S'il n'y a aucun des cas, vous cliquez. Ok. Dernier point, number of children. Number of children, c'est-à-dire le nombre d'enfants que vous avez. Hein? Number of children. J'ai combien d'enfants? Peut-être moi j'en ai 0. Je mets tout simplement 0. Si j'ai 1, je mets 1. Si j'ai 2, je mets 2. Mais je pense que si vous mettez 1, peut-être.
Soit vous mettez 1, soit vous mettez 2 et tout. Donc, vous mettez le nombre d'enfants que vous avez ici. Peut-être moi, j'ai 0. Et c'est tout. Ok, donc c'est un peu ça. Et maintenant, on va contrôler. Et ensuite, avant de continuer, vous devez surtout contrôler bien votre affaire. Contrôler votre affaire et recontrôler encore. Qu'est-ce qui va se passer ensuite lorsque vous allez cliquer sur continuer? Lorsque vous allez cliquer sur continuer, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez continuer, on va vous demander de vérifier certaines informations. Et il faut savoir que tant que vous n'avez pas bien rempli les cases, peut-être moi il y a des cases que je n'ai pas remplies, tu vois, on va te dire add the list one data validation error occurring on this page. Please scroll down to see the specific error. Donc en fait, on va te mettre des choses pour dire que peut-être il y a des endroits où tu n'as pas rempli, tu as fait des erreurs. Peut-être comme moi ici, j'ai pas mis la photo, donc je peux pas avancer. Mais vous, lorsque vous allez bien remplir, donc si vous avez des messages d'erreur comme ça, allez scroller et voyez où est-ce que j'ai un message d'erreur et voyez si vous avez mal rempli une information pour corriger. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand j'ai fini de bien remplir? Ok, j'ai fini de bien remplir mon formulaire. Qu'est-ce que je fais ensuite? La dernière chose à faire, c'est on clique sur continuer. Et lorsqu'on va cliquer sur continuer, on va nous demander de vérifier les informations qu'on a mis. On va avoir une page avec toutes les informations que nous avons mis. On va nous demander de vérifier ces informations, si le nom est bon, si la date de naissance est bonne, si la photo est bonne, si l'adresse est bonne, si le nombre d'enfants est bon. En fait, tous les 14 informations que vous avez mis, on va vous demander de vérifier. Et lorsque vous allez vérifier, vous allez cliquer sur soumettre. Et lorsque vous allez soumettre, qu'est-ce qui va se passer? On va vous dire que vous avez bien soumis votre candidature pour la DV Loterie 2026 et on va vous donner un numéro de votre numéro en fait, le numéro avec lequel vous allez venir tester pour voir si vous avez réussi ou pas. Donc il faut pas, n'oubliez pas de capturer ce numéro, n'oubliez pas de copier ce numéro et de garder ce numéro. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il ne faut pas oublier, lorsque vous allez soumettre votre la page va apparaître votre numéro de confirmation. Sur ce numéro-là, vous aurez un numéro, votre identifiant, qui va vous permettre de vérifier vos résultats en main. Donc, prenez tout ce numéro. Je vous demande de copier ce numéro et de mettre ça dans un fichier texte et de bien garder ce numéro. Parce que sans ce numéro, vous ne pouvez pas consulter vos résultats. Ok, je pense que c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo va vous aider vraiment beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Ça me fera un plaisir de répondre. Et surtout, comme je disais, n'oubliez pas de bien garder vos numéros de confirmation. Merci les amis. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.